Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dolly's Talk. Franchement, aujourd'hui je vous préviens, on va se marrer. Ah là, on va se fendre la poire puisque je vais vous raconter l'un de mes pires dates. Je me suis dit, tu sais quoi, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, en vrai, autant en profiter pour amuser la galerie en fait. Donc préparez-vous parce que vous allez avoir des crampes aux joues tellement vous allez rigoler et être choqués. Parce que pratiquement tous mes potes connaissent cette histoire, tellement elle est hilarante à raconter, même si en vrai c'était beaucoup moins drôle à vivre, mais faut comprendre que ce qui m'est arrivé ce jour-là, c'était vraiment une dinguerie. Sérieux, je vous jure, je pensais sincèrement qu'il y avait une caméra cachée sur moi tout le long du date, tellement ça me paraissait gros ce qui se passait. Bref, je vous fais pas plus attendre et on va pouvoir commencer. Tout a commencé le jour où je me suis inscrite sur Tinder. Parce que oui, je venais d'arriver dans une nouvelle ville, je connaissais personne et je me suis dit, quoi de mieux de se mettre sur une appli de rencontre pour potentiellement rencontrer le grand amour. Après tout, pourquoi pas? Ça arrive aux autres, ça peut aussi m'arriver à moi, non? Donc assez rapidement, je vais matcher avec un mec qu'on va appeler Roger pour préserver son identité. Sur son profil, faut savoir que Roger, il est plutôt beau gosse, tu vois. On sent qu'il a une certaine prestance, il est blond, aux yeux clairs, avec les cheveux un peu mi-longs, ondulés. Il avait l'air de prendre bien soin de lui. Et surtout, il était passionné de surf et je crois même qu'il joue aussi de la guitare, si mes souvenirs sont bons. Du coup, on fait connaissance pendant quelques semaines via l'application, on se parle tous les jours, les conversations sont fluides, très intéressantes, on sent qu'il y a un truc, tu vois. On sent qu'il y a une bonne vibe dans tout ça, donc je sais plus si c'est moi ou si c'est lui qui me propose un date, mais on décide de se programmer un rendez-vous pour se rencontrer. Alors moi, faut savoir que j'adore les dates à la plage. J'ai la chance d'habiter à 15 minutes en voiture de la mer, et quand il fait beau, c'est juste hyper idyllique de faire un date à la plage. Tu te balades sur le sable, après tu vas boire un verre, et après t'enchaînes avec un resto si ça se passe bien. Ça fait vraiment le date de qualité, tu vois. Donc je lui propose qu'on se rencontre à Deauville, et lui il me dit ok pour le date à la plage, mais moi perso, je préférais qu'on se voit à Trouville. Parce que j'y vais souvent avec mes potes pour surfer, et je connais bien là-bas. Alors déjà, entre un date à Deauville et un date à Trouville, je pense qu'on a capté un peu la différence de standing. Je veux pas faire la meuf, mais déjà, voilà. Et deuxièmement, en vrai, ça m'arrangeait pas qu'on se voit à Trouville parce que ça me faisait légèrement plus de route, c'est vrai, que si j'allais directement à Deauville, mais surtout, je sais ô combien c'est la galère de se garer un samedi soir là-bas en plein été. Je vous jure que c'est le parcours du combattant. Il n'y a jamais de place de disponible, c'est un enfer. Donc je lui dis que je m'excuse d'insister, mais ça m'arrangerait vraiment plus qu'on se voit à Deauville plutôt qu'à Trouville parce que sinon c'est trop la galère pour moi. Et du coup il a tout de suite accepté, il m'a dit ok pas de souci, on se voit là-bas samedi à 19h. Donc moi, le jour J, je suis trop contente. Je me fais toute belle avec un beau make-up, un joli brushing, le bel outfit assorti. On connaît. En plus, comme on était en été, c'était une journée magnifique. Il a fait beau toute la journée, c'était hyper agréable. Et dès que j'ai terminé de travailler, je suis partie en direction de Deauville. Comment vous dire que c'est là où les emmerdes vont commencer? Déjà, moi, j'arrive un petit peu en avance. Donc je me gare et je lui envoie un message comme quoi je suis garée rue Beauregard à Deauville et que je l'attends. Alors petite parenthèse, en vrai j'étais pas garée rue Beauregard, je crois même que le nom de cette rue n'existe même pas à Deauville, mais c'était juste histoire de trouver un nom de rue pour mieux que vous compreniez mon histoire parce que vous allez voir que ça a son importance. Donc là j'attends 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, et toujours aucune nouvelle du fameux Roger. Donc je lui envoie un message, est-ce que tout va bien, machin et tout. Et là, il me répond comme quoi il va être en retard. Sans blague, Roger, c'est vrai que je n'avais pas remarqué, tu fais bien de me le préciser. En vrai, c'est mal vu, mais ça peut arriver à tout le monde d'être en retard. En vrai, peut y avoir des galères, je comprends. Donc j'attends qu'il arrive, et une fois garé, il m'envoie un message pour me dire qu'il est là. De là, moi je sors de ma voiture, j'observe autour de moi, et je suis étonnée de constater que je ne vois personne. Donc là, je commence un peu à m'inquiéter et je décide de l'appeler. Il me dit « Allô ?» Je lui dis « Ouais, t'es où ?» Il me dit
Bah je suis garée rue Beauregard comme tu me l'as dit. Je lui dis, attends, y a un problème là, j'y suis rue Beauregard à Deauville et je ne te vois pas. T'es sûr que tu ne t'es pas trompé de rue? Et là il me répond, ah mais non, mais moi je suis rue Beauregard à Trouville en fait. À partir de ce moment-là, je t'avoue que je commençais à monter en pression. Mais bon, je me ressaisis, je respire un bon coup et je prends ma voix la plus belle et calme et distinguée pour lui réexpliquer qu'on avait convenu de se voir à Deauville parce que ça ne m'arrangeait pas du tout d'aller à Trouville et qu'il avait accepté. Et là le Roger il me répond, ah ouais c'est vrai j'ai confondu, hahaha, bah t'as qu'à me rejoindre, je suis déjà installée à un bar, je t'attends. Pardon, excusez-moi? Donc là en fait, c'est lui qui est en retard, c'est lui qui n'est pas au bon endroit, et c'est à moi de me déplacer en plus. Je pensais pas qu'on aimait autant se foutre de ma gueule à ce point, mais bon, écoutez, comme quoi il y a une première atout. Je vous jure, c'est tellement logique en même temps que ça soit à moi de me déplacer en vrai. Eh ben vous savez quoi? J'ai mis ma fierté de côté, et j'y suis allée. Je me suis dit, vas-y, c'est ma BA de la journée, j'avais vraiment pas envie d'aller à Trouville en vrai. Mais je me suis dit, vas-y, c'est qu'un mauvais moment à passer, et après je pourrais enfin le rencontrer et passer un bon moment avec lui, parce que, franchement, par message, on s'entendait super bien, donc il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, n'est-ce pas? Erreur de débutante! Du coup, je suis partie le rejoindre. Ma bonté me perdra, vraiment, je le sais. Donc quand j'arrive, il doit être environ 20h, et évidemment, comme je l'avais prédit, tout est complet. Un samedi soir, en été, à Trouville, que ça soit les parkings gratuits ou payants, tout est full. Genre dis-toi qu'il y a même pas une fausse petite place vite fait dans un recoin où se faufiler pour garer sa caisse. Les gens sont les uns sur les autres, ça bouchonne, ça klaxonne parce que tout le monde perd patience, hein. C'est vraiment un délire. Donc j'envoie un message à Roger, comme quoi je galère à trouver une place, et est-ce que par hasard il connaîtrait pas des petites rues où je pourrais me garer, tu vois, lui qui connaît si bien les lieux. Et lui, il me répond en toute détente, ah non mais là faut juste que tu tournes en fait, et puis tu vas finir par trouver, hein, t'inquiète. De toute façon prends ton temps parce que moi j'ai déjà commandé ma bière. Est-ce qu'on peut parler du culot du gars s'il vous plaît? Non mais pardon, hein, c'est moi où on est d'accord qu'il en a strictement rien à foutre de ce qui se passe là. Je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, je commence vraiment, profondément, à ne pas me sentir bien. Le mec, il a l'habitude de venir ici, tu sais, il doit connaître tous les petites places un peu secrets qu'on connaît pas trop dans Trouville, lui qui y va si souvent avec ses potes. Eh ben non, le gars ne bouge même pas son cul pour venir m'aider. Tu sais, il aurait pu me dire, bah viens me chercher au bar, je monte dans ta voiture et je t'aide à trouver une place, vu qu'il connaît si bien l'endroit. Eh ben non, monsieur préfère me laisser galérer et commander sa petite binouse pépère dans le plus grand des calmes, pendant que moi je galère à trouver une place. Donc écoutez, bah moi livré à mon plus grand désespoir, je tourne 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et au bout de 20 minutes, je pète un câble. 20 minutes, hein, écoutez-moi bien ça, oui, 20 minutes. Je sais pas si vous imaginez comment c'est long de tourner en voiture 20 minutes aux mêmes endroits sans que le mec s'inquiète de quoi que ce soit, hein. Vraiment 20 minutes, pur et dur, hein. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais dans ma voiture, j'ai câblé, je dis donc là, ça fait 20 minutes que je tourne et le gars ne s'inquiète de rien du tout. Même pas il me renvoie de message. Donc je tourne dans l'espoir que quelqu'un se barre avec 10 milliards de voitures autour qui espèrent la même chose que moi. Franchement, c'était hyper stressant et énervant, donc à un moment donné, je me suis mise en warning, j'ai serré le frein à main à balle, j'ai pris mon téléphone pour appeler Roger et je lui ai dit « Écoute Roger, je ne trouve pas de place. Ça fait 20 minutes que je tourne en rond et franchement, je suis à bout, j'en peux plus. Il n'y a aucune place de dispo, je l'avais dit depuis le début que c'était trop galère de venir pour moi en voiture à Trouville, alors que quand j'étais à Deauville, il y avait plein de places, c'était hyper facile de se garer. Donc au pire, viens on bouge d'endroit, même si on va pas très loin, mais viens on se retrouve à un autre endroit parce que là, c'est trop galère, je peux pas me garer quoi. » Et là, il me dit « Ah ouais, mais moi j'ai pas fini ma bière là en fait. » Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, sérieux? Là c'est bon, il m'a trop vénère le gars. Je décide de laisser tomber. Je prends ma voix de meuf, mais vraiment la plus dark, qui a strictement plus rien à perdre. Et je lui dis « Ok, bah écoute, moi je vais rentrer chez moi,
parce que j'en ai marre d'attendre en fait. Donc on ne se verra pas. Je te souhaite une bonne soirée. Et je lui raccroche au nez. J'enlève le warning, le frein à main, je repars pleine balle. Et là, il commence à m'harceler de messages et d'appels, mais de manière incessante quoi, en me disant de faire demi-tour et tout. Mais moi j'en ai rien à foutre en fait, ça y est c'est mon idée, tu m'as dégoûté, je me barre en fait. Il s'est pris pour qui le boug? Je crois qu'il est pas conscient de qui il a en face de lui en fait. Pour qui il se prend? On s'est même pas encore rencontrés qu'on s'embrouille déjà, c'est une blague en fait. Bon, en vrai je fais la meuf là, mais au bout du 40e appel, j'ai quand même décroché. Et là, enfin, miracle, Roger revient à la raison. Et il me dit, non mais je suis trop désolée, excuse-moi, en vrai, t'inquiète, on n'a qu'à se rejoindre à Deauville. Oh my goodness. Mais dites-moi que c'est une blague. Dites-moi qu'il y a une caméra cachée quelque part, s'il vous plaît, et que je fais partie du gag du siècle. On aurait pu se voir dès le début à Deauville, merde. Mais vous savez quoi? Comme c'était ma journée de la charité, j'ai accepté, et oui. Ah, je le voulais vraiment ce date, hein. J'étais vraiment déter quand j'y repense, putain. C'est abusé combien il m'avait vendu du rêve sur l'app. Mais je peux vous garantir que c'était la première et dernière fois que je faisais autant d'efforts pour un premier date. Ça n'est plus jamais arrivé ensuite. Du coup, je reprends la voiture et arrivé à Deauville, forcément, je me gare en 2 secondes, il y avait de la place. J'étais même encore plus près de la mer que là où j'étais au début, pour vous dire. Et je renvoie un message pour lui dire que je suis garée à tel endroit. Du coup, encore une fois, je l'attends, j'attends qu'il arrive. Et tout ce que je vois pour l'instant autour de moi, c'est un couple avec une poussette qui se balade, un petit garçon qui marche et une grand-mère qui promène son chien. Mais toujours pas de Roger à l'horizon, quoi. Et pourtant, il vient de m'envoyer un message comme quoi il était là. J'ai comme une sensation de déjà-vu un peu, pas vous? Donc là, je décide de l'appeler et je lui demande de me faire de grands signes de la main parce que moi, personnellement, je ne le vois pas, quoi. Et là... En fait, je réalise que le petit garçon que j'avais vu au début, en fait, c'était lui. Et plus il se rapprochait de moi, plus je voyais qu'il ne ressemblait pas du tout à ses photos. Oh my god! Le pire qui aurait pu arriver arriva, je vous jure. Mais c'était trop pour moi, j'en pouvais plus. J'avais envie de me rouler par terre comme une petite fille. Pourquoi ça m'arrivait à moi, putain? Tous ces efforts pour ça, Seigneur, mais pitié, aidez-moi à me sortir de là, quoi. Et si vous pensiez que l'histoire était finie, sachez que non, on n'est qu'à la moitié, là, bordel. Donc là, je lui fais la bise et je constate l'ampleur des dégâts. Alors attention, je ne dis pas qu'il est pas beau, hein. Je dis juste qu'il ne ressemble pas du tout à ses photos et donc à ce que je m'étais faite comme image de lui. Je pense que ces photos, franchement, devaient dater d'il y a plusieurs années, c'est obligé. Et en plus, il était beaucoup plus petit que ce que j'avais imaginé. En fait, je me souviens plus s'il avait fait exprès de ne pas mettre sa taille sur l'application ou s'il avait menti sur sa taille. Mais je sais que quand je l'ai vu, ça m'a vraiment surprise, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Après, j'avoue que, honnêtement, mon red flag à moi, je le sais, c'est de ne pas aimer les mecs petits. Je sais, c'est pas bien du tout de réagir comme ça, j'en suis très consciente, mais c'est plus fort que moi, j'aime trop les mecs grands, pardon, hein. Surtout les mecs qui se rapprochent des 1m80, genre, ça c'est vraiment ma taille idéale pour que quand ils me prennent dans leurs bras, j'ai la tête collée pile en face de leur de pec. Vous voyez un peu? Ça, j'adore vraiment, c'est vraiment trop bien. Et même quand tu marches à côté d'eux dans la rue et qu'ils te passent le bras au-dessus de ton épaule, c'est pile la bonne taille pour que eux n'aient pas mal au bras, tu vois. Tellement je suis toute petite. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je fais 1m59. Donc on va dire que c'est assez facile de me dépasser de base. La majorité des gars sont plus grands que moi. Mais là, malheureusement, c'était pas le cas de Roger. Et en plus de ça, ce soir-là, j'avais mis des grosses plateformes en mode, tu sais, les chaussures un peu de poupée Bratz, tu vois. Ce qui fait que j'étais quasiment plus grande que lui. Mais bon, vous connaissez mon mode de fonctionnement à la fin. J'arrive toujours à rester optimiste en toute situation. Pour être honnête, je sais même pas comment j'ai trouvé la force à ce moment-là, mais j'ai réussi. C'est ça ma plus grande force. Et du coup, vas-y, je me suis dit, mais Mel, merde, arrête quoi. Faut arrêter de se focus juste sur un physique. C'est pas bien de penser comme ça. En vrai, apprends à le connaître et après tu donneras ton verdict. Parce que ça se trouve, il est super bien comme gars en vrai. L'espoir fait vivre, moi je vous le dis. Donc là, il est pas loin de 21h et rappelez-vous,
Il y a eu une période après le Covid où on avait enfin le droit de sortir dans les bars et les restaurants, mais que jusqu'à 22h parce qu'il fallait respecter le couvre-feu. Eh ben oui, on était à ce moment-là en fait. Du coup, je lui propose d'aller rapidement dans le premier bar de plage qu'on voit pour pas perdre de temps. Et lui, il me dit ah non mais moi j'en connais un autre, tu vas adorer, il est super comme bar, faut juste marcher un peu et après on y sera. Je lui dis t'es sûr hein, parce que après c'est mort, on pourra nous prendre nulle part. Il me dit ouais t'inquiète, fais-moi confiance, c'est vraiment un super bar et tout, on a juste à marcher et on y est. Donc je décide de le suivre, là on se met à marcher le long de la plage et je commence à m'intéresser à lui pour savoir quel genre de personne il est. Et il me dit qu'en ce moment, il est un peu perdu dans sa vie, il sait pas trop quoi faire comme travail pour se sentir épanoui. C'est un mec qui bédave quand même assez régulièrement, qui vit en coloc avec d'autres personnes, mais ça se passe pas vraiment très bien entre eux. Donc ça instaure un climat assez lourd dans sa vie. En plus, je capte assez vite que c'est pas spécialement un mec vraiment passionné par le surf ou la guitare, c'est plutôt histoire de se donner une image sur les apps de rencontre qu'autre chose. Et moi, peu importe ce que tu fais, j'aime vraiment les gens qui ont une passion dans leur vie, tu vois, qui aiment ce qu'ils font. Et donc là, c'était clairement pas le cas. Ça se sentait qu'il était pas stable dans sa vie. Il se perdait dans ce qu'il disait quand il me parlait. Donc ouais, c'était assez compliqué d'imaginer quoi que ce soit avec lui à ce moment-là. Et au bout d'un moment, on marche et je capte que ça fait un sacré bout de temps en fait qu'on y est là. Et que plus ça va, plus on s'éloigne des restos et des bars de plage. Donc là, je m'arrête et je lui dis mais il est où ton bar que tu me parlais en fait, est-ce qu'on arrive bientôt ? Et là, il me dit bah ouais, c'est vrai que j'étais en train de me dire que je le vois pas en fait. Donc là, il sort son téléphone et se met à taper le nom du bar sur Maps pour retrouver où il est. Et là, il m'annonce dans le plus grand des calmes qu'en fait, il s'était trompé parce que c'était un bar qui se trouvait à Trouville. Comment vous dire que là, j'avais envie de l'enterrer vivant dans le sable. Le gars était du père de fou et c'est juste fatigant, ce genre de personne, bordel. Donc clairement, là, je vous avoue, j'avais plus aucune patience en moi. Je le regarde et je lui dis, écoute, on n'a plus beaucoup de temps là, donc on va prendre le premier bar qui se présente à nous et on commande rapidement. Moi, j'en peux plus, le mec, il m'épuise psychologiquement. En plus, j'ai pas mangé depuis midi, donc là, à 21h, je peux vous dire que je commençais à avoir une dalle de fou. Et moi, quand j'ai pas mangé, faut savoir que je deviens la pire des connasses si on ne me nourrit pas. J'ai besoin de manger. Je suis un estomac sur pattes. Et si je ne mange pas, je me transforme en gremlins qu'on vient de jeter dans l'eau, en fait. Et je pense que Roger a tilté que je commençais sérieusement à le détester et que pour le bien de sa survie, il fallait qu'il acquiesce et qu'il me suive sans rien dire. Et là, par chance ou malchance, je ne sais pas, on tombe sur un bar magnifique. Mais genre le bar où tous les amoureux de la plage se réunissent. C'est-à-dire que t'as les pieds dans le sable, le coucher de soleil se prépare, dans un décor très naturel, cosy, très romantique. Et encore une fois, dans mon mindset intérieur, j'ai essayé de rester positive. Je m'étais dit, ok, j'ai un date de merde, mais au moins, j'assisterai à un beau coucher de soleil avec mon mojito fraise et mes meilleurs tapas, les pieds dans le sable. Franchement, il y a pire dans la vie. Faut essayer de relativiser, tu vois. Bref, on choisit notre place, une serveuse arrive et nous dit que c'est encore possible de commander et qu'elle nous accepte, donc je suis vraiment trop contente. On lui dit rapidement ce que l'on souhaite, et là, je commence enfin, depuis le début du date, à pouvoir me poser, à pouvoir respirer de nouveau normalement, parce que ça y est, on est tranquille, et je vais pouvoir chiller devant un magnifique coucher de soleil. Et Roger, lui, il continuait la conversation comme si de rien n'était, il avait l'air de passer un bon moment, tu vois. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que mon corps répondait à ses phrases en mode automatique. Et mon esprit, lui, il était focus sur les magnifiques couleurs du ciel, le bruit des mouettes et l'odeur iodée de la mer, enfin bref. J'étais pas du tout avec lui en vrai à ce moment-là. Puis au bout d'un moment, je commence à voir la serveuse qui revient vers nous, mais un peu en mode à reculons, tu vois. On sent que y a un truc qui va pas, tu vois. Et c'est là qu'elle nous annonce que finalement, les cuisines sont fermées et que même si on décide de prendre un cocktail, faudra le boire super vite parce qu'ils vont pas tarder à fermer. Je sais pas si vous pouvez imaginer par quelles émotions j'ai dû passer tout le long de ce date. J'ai vraiment pris sur moi, hein. J'ai vraiment fait la charité ce jour-là, hein. Et le seul moment où je pouvais trouver un peu de réconfort, on me l'arrache du cœur.
Et le pire, c'est que Roger, ça avait pas l'air tant que ça de le faire chier. Genre, il était hyper en mode chill, dans l'acceptation des choses, en mode ah merde, bon bah c'est comme ça, tu vois, c'est pas grave. Mais c'était horrible. Et vous savez c'est quoi le clou du spectacle pour terminer cette histoire? C'est qu'il a osé me dire bah au pire, on a qu'à se dépêcher pour aller au McDo. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure qu'après tout ce qu'il s'est passé, il a osé me dire ça. Mon cher Roger, est-ce que tu sais combien de temps j'ai mis à me préparer pour toi? Je ne pense pas, donc je me permets de faire cette piqûre de rappel. J'ai mis beaucoup de temps, ne serait-ce que pour l'épilation, pour faire mes cheveux, pour le make-up, les ongles, le choix de la tenue, le parfum. Tu m'as bouffé en plus toute mon énergie vitale. Tu as abusé clairement de ma gentillesse. Tu n'as fait aucun effort pendant notre date. Et tu oses à la fin de toutes ces péripéties me balancer un « bah au pire, on n'a qu'à se dépêcher pour aller au McDo ?» Mais est-ce que tu m'as bien regardé, Roger? Est-ce que je mérite? Regarde-moi bien. Est-ce que je mérite qu'on m'amène à McDo pour un premier date? Sûrement pas, et au grand jamais ça n'arrivera un jour. En vrai, j'ai rien contre McDo, hein. Mais sérieusement, t'as 16 ans pour me proposer ça, sérieux? Les heures que j'ai passées sur moi avant de te voir ne sont clairement pas rentabilisées, en fait. Donc non, je ne vais clairement pas m'abaisser à aller au McDo. On voit qu'il y a eu plus d'efforts d'un côté que l'autre, donc je ne vais sûrement pas m'abaisser à aller au McDo avec toi, au vu de tout ce qui vient de se passer. Sans parler du fait qu'à mon avis, on n'aurait sûrement pas été accepté. Du coup, je me retourne vers lui, je lui affiche mon plus beau sourire, et je lui dis, écoute, on va s'arrêter là. De toute façon, depuis le début du date, il y a rien qui va, donc c'est comme ça. Moi, personnellement, je suis fatiguée là. J'ai faim, j'ai soif, et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, en fait. Et là, il me dit, t'es sûre, tu veux pas qu'on reste encore à papoter un peu dehors, ou même dans nos voitures? J'ai dit, ah non, là, je peux vraiment pas, là, c'est au-dessus de mes forces. Je suis pas bien. Je veux rentrer chez moi, en fait. Donc, je vais rentrer chez moi, seule, tranquille, à la maison. Et là, il me dit, ok, d'accord, je comprends. Mais on a qu'à se revoir une prochaine fois. Moi, ça me ferait grave plaisir de te revoir. J'ai dit, ouais. J'ai claqué la porte de ma voiture et je suis partie. Et je ne l'ai plus jamais revu ensuite. Je l'ai unfollow partout. Franchement, cette expérience, Mama Seigneur, mais je ne suis pas prête de l'oublier. Franchement, si vous avez des anecdotes de date aussi pourries que celle-ci à me raconter, mais par pitié, faites-moi un vocal. Écrivez-moi un MP sur Insta, mais racontez-moi. J'adore entendre ce genre d'histoire. Les dates pourries, franchement, c'est la meilleure chose, hein. Sur le moment, on le vit pas très bien. Mais qu'est-ce qu'on se marre quand on les raconte. Ce sont vraiment les meilleures séries Netflix de nos potes en vrai. Écoutez, voilà l'histoire de mon pire date. Franchement, big up à Roger, sans qui franchement on n'aurait pas passé un aussi bon moment à rigoler aujourd'hui. Franchement, bravo à toi pour cette masterclass. En vrai, je sais qu'il y a très peu de chances qu'il écoute cet épisode un jour, mais si jamais il tombe dessus, en vrai, sache que je ne t'en veux pas du tout avec le temps. En même temps normal, hein, t'es devenue une de mes meilleures anecdotes de date à raconter en soirée pour le plus grand plaisir des personnes à qui je la raconte. Donc j'espère que tu vas mieux depuis et que tu as trouvé une amoureuse qui te rend heureux. Mais juste Roger, pardon d'insister, mais la prochaine fois que tu te remets sur les apps de rencontre, pense à mettre tes photos de profil à jour ainsi que ta taille, déjà, et le jour du date, sois à l'heure. Sois présent pour la meuf, sois un parfait gentleman et ne lui propose à aucun moment de l'emmener à McDo. S'il te plaît, retiens la leçon que je n'ai pas vécu tout ça pour rien. Merci, gros bisous. Écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne Saint-Valentin ou une très bonne Saint-Valentin. Parce que oui, même si vous êtes solo, en vrai, on s'en fout, c'est la fête de l'amour avant tout, hein. Donc tu peux le fêter aussi bien avec toi-même, en te faisant un petit kiff où tu commandes ton repas préféré, tu t'offres un cadeau que tu voulais depuis longtemps, un massage, un rendez-vous chez ta coiffeuse ou ton esthéticienne, bref. Ou ça peut être aussi de passer du temps avec les personnes que tu aimes, comme ta famille ou tes amis célibataires aussi. Pour avoir déjà testé, franchement, c'est banger ce genre de soirée. J'ai même des copines qui se sont organisées des vraies soirées de Saint-Valentin. En mode, elles étaient 2 copines, elles se sont offert des fleurs, elles se sont donné un budget pour s'offrir un cadeau à l'autre, elles ont fait une réservation dans un méga restaurant de fou, et elles ont terminé la soirée sous un plaid avec des boissons chaudes devant leur Disney préféré. Franchement, c'est pas génial comme idée? Donc ça vaut le coup de s'organiser ce genre de soirée si ça peut vous éviter de déprimer le soir de la Saint-Valentin.
Sur ce, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast si cet épisode vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly Talk. Mouah, bisous!